Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous sommes à notre 5e leçon. Mais avant de la commencer, je tenais à tous vous remercier du chaleureux accueil que vous faites à ma chaîne et surtout de l'intérêt que vous portez à mes cours. Et afin de pouvoir vous expliquer du mieux possible et afin de répondre à vos questions que je reçois souvent sur Messenger, le mieux serait que vous les posiez directement en commentaire sous la vidéo. Ainsi, tout le monde pourrait profiter de la réponse de la manière la plus simple et efficace qui soit. J'attire quand même votre attention sur une chose importante. L'art dialectal est phonétique, donc il se pourrait que je n'ai pas de réponse à toutes les questions que vous poseriez, mais que ça ne vous empêche pas de les poser quand même. Elles seront toujours les bienvenues. Salam, donc Fatiha, veut dire salam à Malika. Salam, et l'autre répondra bien sûr salam. Fin radia zerbana hakka. Fin radia zerbana hakka. Fin c'est où. Radia c'est allante. C'est le participe présent. Pressé c'est zerbana. C'est un adjectif. Comme ça c'est hakka. Fin radia zerbana hakka. Fin radia zerbana hakka. Radia est un participe présent, zerbana est un adjectif. Ils ont été employés d'une façon similaire. A pour le féminin, rien pour le masculin et in pour le pluriel. Malika répond à Fatiha. Radia l'Inde, khalti. Radia, allante. L, c'est A, la direction, c'est pas l'article là. Chez, c'est Ind. Khalti, c'est sœur de maman. I, c'est de moi. C'est l'adjectif possessif. Radia, L, Ind, Khalti. Radia, l'Ind, Khalti. Al-Khala, bien sûr, c'est la sœur de maman. Donc, on dit Khalti, c'est la sœur de ma mère. Khaltek, la sœur de ta mère. Khaltek aussi pour le féminin comme pour le masculin. Khaltu, la sœur de sa mère, à lui, c'est le masculin. Khalta, la sœur de sa mère, à elle. Khaltna, c'est la sœur de notre mère. Khaltkoum, la sœur de votre mère. Khaltoum, la sœur de leur mère. Donc on dit Khalti, Khaltek, Khaltek, Khaltu, Khalta, Khaltna, Khaltkoum et Khaltoum. Et Fatiha répond. Lash Radia عندها ما غاديش نخرجوا. Lash, c'est pourquoi. Allante, c'est le participe présent de aller. A, c'est elle. عندها, chez elle. Nous ne sortirons pas. Pourquoi? Allante, chez elle. ليش غادية لعندها ما غاديش نخرجوا. ليش غادية لعندها ما غاديش نخرجوا. ليش, on peut aussi employer علاش, c'est pareil, c'est pourquoi. لا سمحي لي مرة أخرى إن شاء الله. صافي. لا, non. Excuse-moi, سمحي لي. Une fois, مرة. Autre, أخرى. I, si, c'est in. Il a voulu, شاء. Dieu, Allah. C'est bon.
لا سمحي لي مرة أخرى إن شاء الله. لا سمحي لي مرة أخرى إن شاء الله. Donc, pour une femme, on dit سمحي لي. C'est pardonne-moi ou excuse-moi, c'est pareil. Pour un homme, on dit سمح لي. Pour plusieurs personnes, on dit سمحوا لي. سمحي لي, سمح لي, سمحوا لي. Et Fatiha répond ماشي مشكل. إذا حتى المرة أخرى. ماشي مشكل. إذا حتى المرة أخرى. ماشي مشكل, c'est pas de problème. Donc إذا jusqu'à حتى المرة أخرى. Jusqu'à une fois autre. Ce n'est pas grave, alors ce sera pour une autre fois. ماشي مشكل. إذا حتى المرة أخرى. ملكة répond خويا أو مرتو جايين اليوم من كندا. خويا, c'est frère de moi. O et مرتو, femme de lui. جايين sont venant. اليوم aujourd'hui du Canada. خويا ومرتو جايين اليوم من كندا. خويا ومرتو جايين اليوم من كندا. خويا ومرتو جايين اليوم من كندا. Le frère, on dit l'akh ou bien l'khou. Pour la sœur, on dit l'ukht. Pour le frère, on dit خويا, خوك, خوك, خوه, خوها, خونا, خوكم et خوهم. Pour la sœur, c'est khti, khtek, khtek, khtou, khta, ختنا, ختكم et khtom. Donc, les adjectifs possessifs seront toujours les mêmes, sauf pour la première personne, ana, et la troisième personne du singulier masculin, huwa. Pour ana, quand il est avec un nom qui se termine par une consonne, l'adjectif possessif est i. Et avec une voyelle, l'adjectif est ya. Exemple. Avec la consonne, khti, T, c'est une consonne, donc il a pris I. Khti. Khouya, elle a pris Ya parce que c'est une voyelle. Quant à Huwa, quand le nom se termine par une consonne, l'adjectif possessif est ou. Et si c'est une voyelle, l'adjectif est H. Exemple. Khaltu. Khalt ou. Ou parce que c'est une consonne. Khou, une voyelle, il a pris H. Fatiha répond Ah, hiya العائلة كاملة غادي تكون حاضرة. هي, alors, ici le pronom il remplace. Alors, le mot, on va le couper. Chaque fois que je mets un slash, ça veut dire que le mot doit être coupé. Donc, on dit العائلة, on dit العائلة. العائلة, c'est la famille. Kamla, c'est toute. Radi sera présente. حاضرة. هي العائلة كاملة غادي تكون هنا. غادي تكون حاضرة. هي العائلة كاملة غادي تكون حاضرة. On peut dire العائلة ou bien الفاميلة. C'est pareil. تماما. غادي يكون جدي وجدة.
تماما, exactement. Il y aura grand-père et grand-mère. تماما. غادي يكون جدي وجدة. تماما. غادي يكون جدي وجدة. On dit jdi pour grand-père. Jdi, c'est mon grand-père. Jda, ma grand-mère. Là, on a mis le i pour le masculin et a pour le féminin. Parce qu'on ne peut pas dire jdi pour grand-père et jdi pour grand-mère. Donc, jda pour grand-mère. عمتي وبنتها ونسيبها. Malika répond. عمتي وبنتها ونسيبها. عمتي, sœur de mon père, et sa fille est gendre à elle. عمتي وبنتها ونسيبها. العمة, c'est la sœur du père. العم, le frère du père. Pour les cousins, on dit les enfants de la tante ou de l'oncle. Et aussi pour les neveux et les nièces, c'est les enfants de la sœur ou du frère. صافي والآخرين c'est tout et les autres صافي والآخرين l'آخر c'est l'autre pour le masculin singulier. الأخرى c'est l'autre pour le féminin singulier. الآخرين c'est pour le pluriel. ملكة répond. بنت عمي وولادها كاملين في الطريق. بنت fille. عمي, de frère de mon père. وولادها et enfants à elle. Tous sur le chemin في الطريق. بنت عمي وولادها كاملين في الطريق. بنت عمي وولادها كاملين في الطريق. كاملة c'est pour toutes. كامل c'est pour tout. كاملين c'est tous. كاملات on peut le dire aussi, mais sauf quand il s'agit de l'être humain, d'une personne, pas pour autre chose. On dit kamlat. At pour le pluriel féminin. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre cours. Je vous souhaite une bonne journée. نهاركم مبروك وبسلامة وشكرا.